Bonjour, bonjour, bonjour. Doyen Willy, soit salué. Albert Quadio, soit salué. Merci à ceux qui sont déjà connectés, ceux qui vont nous rejoindre. Voilà. Moi, je sais que j'ai de sérieux problèmes avec Facebook, donc quand je fais un live ici, je n'entends pas un grand monde. Je veux rapidement parler parce que je veux m'adresser au président du PDCI RDA, M. Tidjane Thiam. Je veux juste comprendre quelque chose. Ce qui me motive à comprendre après son intervention, c'est que la Côte d'Ivoire vient de très loin. Notre pays vient de très loin. Oui, ça, il faut qu'on le dise. Et tout ce que nous souhaitons, c'est le rassemblement. Tout ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que la méfiance quitte en nous. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut faire des sacrifices par moment. Pour que ce pays-là... C'est pourquoi, souvent, quand vous nous entendez parler, nous voulons vraiment que le pouvoir en place fasse des efforts, des sacrifices, pour que les Ivoiriens se parlent. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, je voudrais dire à tous les frères qui sont du PDCI, peut-être, parce qu'aujourd'hui, dès que tu parles d'une personnalité politique, ceux qui sont du même bord que lui s'attaquent à toi. Sachez qu'il n'y a pas longtemps, le ministre Mamadou Touré parlait donc du PDCI RDA, précisément du président du PDCI Thiam qui allait à Soubré et qui a parlé avec ses parents. Pour Mamadou Touré, c'était de la xénophobie, c'était être tribaliste. Je pense que j'ai fait une vidéo que tout le monde a vue. Parce que ce que Thiam a fait à Soubré, ça ne veut pas dire qu'on est tribaliste. Quelqu'un qui connaît sa traduction, quand tu vas quelque part, qu'il y a tes parents, tu vas d'abord chez eux. Ça, on l'a expliqué. Voilà. Aujourd'hui, j'aime tellement ma Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je m'intéresse à sa politique. J'ai écouté le président du PDCI RDA. Personne dans cette ville-là ne veut partiser avec quelqu'un qui est violent. Personne. Voilà. Il y a ceux peut-être qui aiment la violence. Hein. Mais on ne peut pas dire je vais avoir ami avec quelqu'un qui est violent. Non. Ça ne peut pas exister. Donc la Côte d'Ivoire vient tellement de loin que les autorités politiques que vous êtes, quand vous voulez parler, parlez bien et fort et juste. Moi, j'aurais souhaité que le président du PDCI RDA nous dise ce qu'il appelle, de quelle violence il parle. Et qui est violent, avec qui il ne peut pas partiser. Comme ça, nous aussi, on va faire attention. De quelle violence il parle. Parce que, en Côte d'Ivoire, il y a eu trop d'événements. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a eu trop d'événements. Et chacun parle de lui, là, il est violent, il est violent. Et il y a d'autres qui sont là, eux, ils ne se reprochent rien dans la Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé, ils ne se reprochent rien. Depuis que les Ivoiriens meurent, il y a ceux qui disent que eux, ils n'ont rien fait, ils ne se reprochent rien. Alors, qui est violent? Parce que il y a plusieurs violences. Et je peux juste faire des exemples. M. Tidjane Thiam dirige le PDCI. Le PDCI RDA. PDCI RDA. RDA, Rassemblement démocratique africain. Avant la création du RDA, la motivation de la création du RDA en Afrique. On connaît tous l'histoire. Il y a eu des Africains qui se sont rassemblés.
Parce que le combat, c'était contre l'impérialisme. Des Africains qui ont compris qu'il fallait se battre pour l'intérêt des Africains. Il fallait se rassembler pour l'intérêt des Africains. Ces Africains-là ont payé ça très cher. D'autres sont morts, d'autres ont été emprisonnés. Plusieurs Africains, plusieurs Ivoiriens ont payé ça. Mais il y a eu des marches, il y a eu des manifestations en Afrique, partout. Et on a abouti à la création du RDA, le PDCI et autres. Parce que le PDCI, qu'on appelle le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le mot démocratique, quand il vient, quand on créait le PDCI, c'est pas parce qu'il y avait trop de partis, mais les gens ont pensé démocratique parce que le combat, initialement, c'était contre l'impérialisme. C'était contre l'impérialisme. Des gens qui sont venus, qui sont rentrés, là aussi, on va dire, il y a la violence aussi quelque part. Parce que même les Blancs, les Français aujourd'hui dont on parle, leur entrée en Afrique, pour récupérer l'Afrique, pour prendre les Africains, ils ont dû se battre. Ils ont dû utiliser les moyens forts. Donc quand on parle aujourd'hui de « je ne participe pas avec des violences », il faut préciser de quelle violence on parle. Parce que les Français, même aujourd'hui, qui décident tout, avec qui on fait tout, ils ont tué des Africains. Pour être là, oui, pour récupérer ces pays africains. Dans chaque pays africain, il y a des martyrs. Donc, précisons la violence. Donc, j'avais déjà deux catégories de violence que je viens de préciser. Ce que la France, c'est-à-dire les Occidentaux, quand ils sont rentrés en Afrique, ce qu'ils ont fait subir aux Africains. Et voulant lutter contre l'impérialisme, la bataille que les Africains ont menée, nos parents ont menée, Fouboigny et ses amis ont mené, qui ont coûté la vie aux cadres comme les Biaka Bouddha. Est-ce qu'on peut appeler ça la violence? Parce que nous parlons de la violence. Nous parlons de la violence. Il faut qu'on précise. Vous dirigez le PDCI RDA. Hier, seulement hier, après les élections municipales, un des cadres de votre parti, il s'appelle M. Yassé, il est le député de Cocody. Après avoir été annoncé vainqueur des élections municipales, les corps habillés ont fait éruption dans son bureau. Parce que pour eux, ils n'avaient pas gagné. Ce ne sont même pas les militants du PDCI, mais les Ivoiriens se sont levés pour dire non à cette barbarie. Est-ce que c'est une violence? Est-ce que ça c'est être violent? Au plateau, on sait ce qui s'est passé. Est-ce que ça vous montez ça sur le coup de la violence? Je veux comprendre ce que vous appelez la violence. Et quand on le fait, vous ne participez pas avec ces choses. En 2020, le président actuel Alassane Ouattara, après un deuxième mandat, décide de faire un troisième mandat. Votre père, Henri Konan Bédié, qui était le président du PDCI RDA, paix à son âme, que vous avez remplacé. Et certains responsables politiques ont dit non à ce troisième mandat. Des Ivoiriens aussi. Il y a eu des manifestations. Et il y a des Ivoiriens qui sont morts.
Je pense à Kofi Toussaint, dont la tête a servi de ballon. Est-ce que ça, c'est la violence? Je voudrais vraiment que vous précisez la violence. Parce que quand cette manifestation a eu lieu, pour le parti au pouvoir, le président Bédié, c'est parce qu'il est mort, mais il a même son nom sur la liste noire des gens qui devaient être jugés pour ça. Est-ce que ça, c'est la violence? J'ai fait des exemples, nous sommes en Côte d'Ivoire. En 2000, Babo Laurent va aux élections avec M. Guéhi Robert, le général Guéhi. Guéhi tente de lui prendre sa victoire. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, parce qu'on a vu les rues, on vivait, se mettre dans la rue, dire non. C'est Babo, on a voté. Ce qui s'est passé là, est-ce que c'est une violence? C'est de la violence? Je voudrais vraiment que vous situiez de quelle violence vous parlez. Je ne peux pas citer tout. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, ces dossiers ont été refoulés. Parce que on disait qu'il avait une nationalité douteuse. Ce problème, il y a eu des déclarations, il y a eu des manifestations, des marches. Est-ce que on peut mettre ça sur le coup de la violence? Babo Laurent qui est là aujourd'hui, opposé au PDCI RDA. Quand il y avait des décisions qui n'arrangeaient pas l'opposition, et même certaines organisations de la société, il y avait des marches. Est-ce que ça aussi, c'est la violence? Je veux juste que vous nous souteniez, que vous ne partisez pas avec la violence et les violents, ceux qui font recours à la violence. Vous êtes une autorité de ce pays, la Côte d'Ivoire vient du très loin. Il faut vraiment dire de quelle violence vous parlez. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour ce que nous savons, vous avez parlé de... On peut utiliser d'autres moyens pour venir au pouvoir, que ce n'est pas avec la violence. Je ne sais pas qui a utilisé la violence. En 2011, on a eu une élection où deux personnes disent, l'autre dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Celui qui a eu de soutien militaire, qui a eu des gens, a gagné par la guerre et a chassé l'autre du pouvoir. Est-ce que ça, vous mettez ça aussi sur le coup de la violence? Qui est-ce qui est violent? Là aussi, est-ce que c'est Babo Laurent qui a été violent? Est-ce que c'est Alassane Ouattara et ses alliés qui ont été violents? Il faut que vous nous situiez, comme ça on va savoir. Comme ça on va savoir. En 2002, nous avons eu droit à une rébellion en Côte d'Ivoire qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est une violence. C'est d'elle que vous parlez. De quelle violence vous parlez? Moi, je voudrais vraiment vous comprendre et que vous nous situiez. Alors, après avoir cité ces quelques événements en Côte d'Ivoire, je veux même parler aussi des personnalités. Parce que le serpent, vous faites allusion à quelqu'un. Si le serpent, c'est Babo Laurent, le PDCI a déjà partisé à Babo Laurent. Avant sa mort, le président Henri Konan Bédié s'est rapproché de son petit frère. Je suis sûr qu'il lui a même demandé pardon.
Parce que Gbagbo Laurent, quand il partait à la haie, le PDCI et le RDA étaient ensemble. Donc Ouattara et Bédié prenaient les décisions ensemble. Et ils ont décidé d'envoyer Gbagbo Laurent à la haie. Bédié même a dit, il est bien là où il est là. Gbagbo Laurent était libre aujourd'hui de dire, je suis à la haie ici, c'est parce que Bédié l'a voulu. Donc je ne le salue pas, je ne fais pas ceci. Mais Gbagbo Laurent a accepté de se rapprocher de son grand frère avant qu'il ne meure. Les deux se rendaient visite. Même sur le plan politique, ils étaient aussi rapprochés. Au-delà des liens de grand frère, petit frère, mais sur le plan politique, ils avaient à peu près le même langage avant que Bédié ne meure. Donc on va dire le PDCI et le PPACI avaient le même langage. Donc ils ont partisé. Donc si c'est Gbagbo le serpent, le PDCI a mis Gbagbo Laurent dans son pantalon. C'est un. Si c'est Alassane Ouattara, le serpent, le PDCI a partisé avec Alassane Ouattara. Ils ont fait tout contre Gbagbo Laurent. Le serpent avec lequel maintenant on ne peut pas partiser, c'est lequel? Quel est ce serpent violent avec lequel on ne peut pas partiser? Si c'est Soro Diom, le PDCI a partisé avec Soro Diom. Quand Soro Diom, ils ont chassé Gbagbo et que Soro Diom a laissé la casquette de secrétaire général de MPCI ou quoi, ils sont allés tous se verser au RHDP où se trouvait le PDCI. Soro a pris, a dirigé aussi le RHDP. Il a fait des réunions avec Bédié, avec le PDCI, tout au RHDP. Il a été député, il a été président de l'Assemblée nationale. Au nom du RHDP, au nom des députés du PDCI. Donc vous avez partisé. Mais quand Soro a laissé encore le RHDP comme Bédié l'a laissé là, les deux se sont retrouvés. On a vu les images ici à Daoukro. Donc quel est le politicien? Parce que vous étiez à une tribune du PDCI. Donc ce que vous dites, c'est le PDCI. Donc, quel est le politicien en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est violent avec qui le PDCI ne veut pas partiser? Et de quelle violence vous parlez? Est-ce que quand on est dans un pays et des gens dirigent et prennent des décisions qu'on dit on n'est pas d'accord et que demain le peuple marche, ou bien un parti politique demande à ses militants pour dire pour cette décision on n'est pas d'accord, mais nous on peut marcher, on peut faire des manifestations, est-ce que c'est être violent? Je veux comprendre. On a eu des manifestations comme en 1972, l'affaire Krabé-Niabé. Le PDCI dirigeait la Côte d'Ivoire. On sait ce que ça a coûté la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, on peut mettre ça sur le compte de la violence aussi? Donc, de quelle violence, grand frère, président du PDCI, vous parlez? La Côte d'Ivoire a trop souffert. Est-ce qu'on peut être précis? Est-ce qu'aujourd'hui où nous sommes là, on ne peut pas parler de notre politique, ce qu'on va apporter aux Ivoiriens? Maintenant, ce qui concerne au niveau rassemblement et tout, chacun va laisser ses différends et puis on va se parler sérieusement. Si on pense que l'autre hier était violent, mais celui qui est doux là, peut faire en sorte que l'autre soit doux. On peut peut-être ne pas faire des alliances, parce que alliance politique, c'est par rapport à un objectif.
c'est par rapport à un objectif. Donc si l'objectif visé ne nous sied pas, on ne fait pas d'alliance politique. On ne peut pas dire, parce qu'il est violent qu'on ne peut pas faire d'alliance politique avec lui. Non. Je suis désolé. Le PDCI a partisé avec tout le monde. Le PDCI a partisé avec tout le monde. Donc, je ne sais pas qui est le violent qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui dans son pantalon. Des Ivoiriens sont assis. Parce que souvent quand tu parles, on dit non, réfléchissez, voyez la politique en Côte d'Ivoire et dites-nous. Parce que quand il parlait, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Selon vous, de qui il parle? Moi, je l'écoute, je peux dire qu'il parle peut-être du RHDP. Mais il ne peut pas parler du RHDP. Parce qu'ils ont déjà partisé le RHDP. Ou bien il a créé un nouveau PDCI, ce n'est pas le même PDCI, c'est pas une... C'est pas la suite, je ne sais pas. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, peut-être Babo Laurent, pour de nouveaux événements, peut dire celui-là, le RHDP peut dire Babo est violent, et puis bon, on peut un peu comprendre, et puis on va discuter. Mais le PDCI ne peut pas traiter RHDP de violon, ou bien de Soro de violon, aussi Babo de violon avec les nouveaux événements qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI lui-même, on le traite d'un parti de violon. Parce qu'en 2020, ce qui s'est passé, on dit c'est le PDCI qui a fait. On a vu la maison de Bédi. On a vu ce que le RHDP a fait à Bédi. On a vu ce que le RHDP a fait aux militants du PDCI. Donc on est là parti de violence. Celui-ci est violent. Mais quand on est dans un parti politique, c'est pour le bien-être du peuple. Donc quand tu es à l'opposition et puis tu sais que le parti au pouvoir ne fait pas bien, la seule voie qui te reste, c'est les marches, c'est de dénoncer. Mais le RDR que j'ai aujourd'hui au pouvoir, ça a été son travail. Mais le RDR ne se dit jamais parti de violence. Parce que quand on dit la violence à Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Matin, vous vous réveillez, ils sont en train de gréver. Ils vont prendre l'affaire de taxi, ils vont mettre ça sur eux, et puis ça va devenir un problème de RDR. Mais ils sont au pouvoir là, ils ne se disent pas qu'ils sont violents. Aujourd'hui, quand ils parlent de violence, c'est Babo. Parce qu'on vous voit venir. Parce que le nom de Babo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Donc demain, s'il y a certains Ivoiriens qui estiment que c'est une injustice, vous allez dire ils sont violents. Or pourtant, on est dans ce pays-là. Babo Laurent, Blé Goudé était à chose, à la haine. Ouattara derrière eux a pris une loi d'amnistie. Et quand il communiquait cette loi d'amnistie, il a dit que la loi d'amnistie ne concernait pas pour le moment ceux qui étaient devant les tribunaux internationaux. Donc, Blé Goudé et Babo Laurent étaient, on ne connaissait pas, on ne savait pas quand on allait les libérer ou pas au niveau de la haine. Aujourd'hui, ils ne sont plus là-bas. Donc, vous-même les politiciens là, en Côte d'Ivoire, vous qui êtes des influenceurs, des autorités, vous, dont la voix porte, vous pouvez même dire au nom de la paix, pour éviter ce que vous appelez la violence, la même là. Vous pouvez demander que cette même loi d'amnistie là, il faut qu'on l'actualise pour qu'elle prenne en compte
Blé Goudé et Babo Laurent pour éviter les problèmes. Parce que sur le plan juridique, cette loi-là, on a volé ça là ensemble. Ça nous condamne sur le plan juridique. Mais ceux avec qui vous dites que j'ai volé, vous les avez amnistiés. Et moi, vous ne voulez pas m'amnistier. Ça là, à côté de tout ce qu'on sait, un ancien chef d'État, est-ce que la procédure a été respectée, tout. Donc on n'a même pas besoin d'être pro-Babo ou quoi, mais le fait même qu'on est ivoirien, puis on sait ce que notre pays a vécu, tout ça. On peut. Bonjour Vincent Marus Zeka. Je fais les vidéos, mais sur TikTok, parce que regarde par exemple Facebook depuis bientôt, je sais plus 6 mois ou bien 8 mois, je sais pas. Mon Facebook, quand je fais un live, ça va nulle part. Voilà, toi, je fais des vidéos quelquefois, mais tu ne reçois pas la notification. Donc, ils ont travaillé sur mon Facebook. Quand je suis en direct sur Facebook, ça ne va nulle part. Si je suis en direct sur Facebook, j'ai eu beaucoup de personnes connectées, c'est 20, ça ne dépasse pas. Et ça, c'est depuis près de 8 mois que je vis ça. Donc, tu vois que, regarde par exemple, une page qui a près de 100 000 abonnés, parce qu'on est plus de 95 000 abonnés. Tu es en direct. Regarde. Donc, c'est ce qui décourage. Et je fais plus les lives sur TikTok maintenant. Parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait à ma page. Donc voilà un peu. Sinon, je suis là. J'espère que toi, tu vas bien. Voilà, sur TikTok. Je mets souvent le lien. Quand je suis en live comme ça, je envoie le lien ici pour que vous puissiez regarder. Donc, frères et sœurs, la question que je voudrais poser au président du PDCI, c'est ça. De quelle violence il parle et qui est violent au Côte d'Ivoire? Parce que même Soro Diom, c'est de lui qu'il parle. Parce que j'ai vu, quand il a fini de parler, les gens ont pris sa vidéo, ils ont collé Soro Diom. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Vous savez, si Soro Diom a fait mal à quelqu'un, souvent les gens disent, on peut dire Babo parce que c'est Babo qui était au pouvoir. Mais Soro, leur rébellion, c'est à la Côte d'Ivoire que ça fait mal. Et des gens qui veulent penser que c'est à Babo, c'est à la Côte d'Ivoire que ça a mis en retard. Aujourd'hui, ils veulent, d'autres sont là, le bilan de la rébellion, l'impact que la rébellion a eu sur la Côte d'Ivoire, ils ont oublié, ils veulent accuser Babo. Babo a dirigé le pays pendant 10 ans, il n'a rien fait. Parce que eux, ça les réconforte, ça leur plaît. Mais la rébellion, les effets négatifs de la rébellion ont mis notre pays en retard pendant 10 ans. Peut-être qu'il y a des choses qu'on avait déjà pu réaliser et aujourd'hui on était en train de faire plus. Et si on veut s'asseoir ici pour faire le bilan, ce que la rébellion a fait perdre à la Côte d'Ivoire, c'est pas petit. Au niveau même de l'agriculture, nos bois, notre cacao, tout se vendait dans d'autres pays. Personne. Aujourd'hui, ceux qui insultent ces pays-là ne regrettaient pas ça. Ça leur faisait plaisir. Parce qu'il fallait faire échouer un régime. Il fallait faire échouer Babo Laurent. Personne ne le condamnait. Les gens passaient partout. C'est eux qui avaient des amis dans les grands médias pour dire qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les enfants burkinabés qui produisent le cacao de Côte d'Ivoire. Toutes ces communications sur la Côte d'Ivoire, juste pour faire échouer Babo. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui aiment plus la Côte d'Ivoire. Quand tu ouvres la bouche, ah toi, tu laisses ton pays, tu es ici. Mais ce qu'ils ont fait hier, ils ont oublié. Mais quel parti politique de Côte d'Ivoire, dans les discussions,
Parce que aujourd'hui, quand Thiam dit nous, on n'est pas violent, Thiam vivait en 2002. Il était grand, il était intellectuel. Gbagbo Laurent court sur tous les plateaux, partout. Quel parti qui a soutenu Gbagbo Laurent pour dire une rébellion, tu n'as pas le droit, même si on n'est pas de même bord politique, tu ne discutes pas avec une rébellion. À quel moment le PDCI a refusé d'aller à une discussion, à une table de discussion où se trouvait la rébellion, où se trouvait Soro Diom? Mais au contraire, plus pire, c'est que quand on va même à la table de discussion, les rebelles et les autres partis politiques ont les mêmes revendications. L'objectif, il faut que Gbagbo quitte le pouvoir. Donc, c'est pour aujourd'hui, on va nous parler des gens qui sont violents avec lesquels on ne participe pas. Je suis désolé. Gbagbo Laurent allait faire de Soro Diom Premier ministre. Est-ce que le PDCI d'alors s'est levé pour dire mais lui il est violent, lui il a tué les Ivoiriens, il ne peut pas être Premier ministre? Mais plus pire, c'est que quand Gbagbo Laurent ont réussi à l'enlever au pouvoir, Ouattara avait le soutien de la communauté internationale. Il était élu par les Ivoiriens. Il était élu par les Ivoiriens. Et il avait le soutien de tout le monde. Il fait Soro Diom de Premier ministre, ministre de la Défense. Quel est le militant du PDCI qui s'est levé pour dire nous on est ici, c'est vrai. Mais si c'est Soro Diom qui doit être Premier ministre, qui doit être ministre de la Défense, nous le PDCI on ne veut pas. Nous les militants du PDCI on ne veut pas parce que lui là il a le sang des Ivoiriens dans la main. Lui là il est violent donc nous on ne participe pas avec lui. Ce qu'il avait dit. On est sorti de là. On est sorti de là. Vous étiez maintenant seul. Vous vous êtes organisé dans votre RHDP. Vous avez fait Soro Diom du président de l'Assemblée nationale. Quel PDCI qui est sorti pour dire lui là il est violent, il est ceci. Donc nous on ne le veut pas comme président de l'Assemblée nationale. Vous avez partisé avec tout le monde. Aujourd'hui là, c'est pourquoi vous insultez Gbagbo mais je l'aime. Oui, parce que Gbagbo Laurent, il est rassembleur. Peu importe tout ce que vous allez lui reprocher. Il ne dit pas comme tu avais fait ça hier, comme tu as fait ça, je gagne dans moi. Bédier même là, Gbagbo s'est rapproché de Bédier. Gbagbo allait vers Alassane. Mais la victime à Côte d'Ivoire ici, il y a quelqu'un qui devait garder rancune station. Parce que pour vous, quand Gbagbo fait ça, c'est parce qu'il cherche des gens. Non. C'est pas ça. Gbagbo aussi, là, il a le cœur que vous avez là pour dire, lui là m'a fait ça, donc je ne parle pas avec lui. Lui là, il m'a fait ça hier, je ne parle pas avec lui. Lui là, comme ça, je ne parle pas avec lui. Gbagbo Laurent peut aussi dire ça. Mais Gbagbo Laurent accepte tout le monde autour de lui, malgré ce que vous lui avez fait. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la personne qui peut marcher tête haute dans tout ce qui s'est passé, c'est Gbagbo. Il a fait face à la justice et puis il est sorti. Donc, quand Gbagbo Laurent peut-être parle avec les pro-Soro et reçoit les pro-Soro, ce n'est pas par faiblesse. Mais il se dit que tout ça, là, il faut pardonner. On a besoin d'une Côte d'Ivoire unie. Hier, ça s'est passé. Est-ce qu'on va continuer dedans? On ne peut pas continuer dedans. Donc, c'est Gbagbo Laurent qui est en train de poser des actes de paix, de réconciliation. Et tous, on doit l'emboîter le pas. Parce que chacun de nous est serpent. Donc si chacun ne veut pas mettre chacun dans son pantalon, on ne peut pas avancer. Parce que chacun de nous est serpent. Dites à Thiam que chacun est serpent. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire ne peut jamais finir. Tant que personne n'assume sa responsabilité. Vous voulez toujours jeter du discrédit sur les autres. Pourtant, vous avez votre part de responsabilité dans ce qui arrive dans la Côte d'Ivoire. Et personne ne veut reconnaître. Toujours les autres. Chacun est serpent. Chacun de nous est serpent. Mais nous, on s'est dit quoi? Le serpent, là, on peut changer son état. On peut l'apprivoiser et changer son état. Et l'avoir dans notre pantalon. C'est pourquoi Gbagbo Laurent allait vers Soro Diom.
On est tous ici en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo Laurent a accepté que Soro Diom soit dans le gouvernement, il vous a dit ici, quand Soro devait venir faire conseil de ministre à Yamoussoukro, ce qui devait se passer, mais il a parlé aux militaires. Le serpent là, on va l'apprivoiser, on va l'envoyer dans notre pantalon pour qu'il soit utile. Au lieu d'être nuisible, au lieu d'être tué, au lieu de mettre vilain, il peut nous être utile ce serpent. Il peut être utile à la Côte d'Ivoire. Mais vous avez déjà utilisé le serpent. Le serpent a déjà fait les choses plus importantes. Si à tout point, comme quand tu as parlé de Soro, ils ont mis. Je ne suis pas un pro-Soro, mais je n'aime pas l'injustice. Donc quand vous vous levez pour parler là, soyez sûr de ce que vous dites et de qui vous parlez. Parce que ce pays-là, on a trop souffert. Toujours, c'est vous qui parlez. Et vous n'êtes jamais responsable des choses qui arrivent. Quand c'est une injustice, dénonçons tous que c'est une injustice. Il ne faut pas les autres vont dénoncer. Voilà le problème de la CI. Vous, hier, quand il y a eu la rencontre, c'est au PDCI, dans la maison du PDCI qu'il a eu la rencontre. Mais les partis politiques étaient là-bas, GPS était là-bas, tous les partis politiques de l'opposition étaient représentés là-bas. Pourquoi vous n'avez pas chassé d'autres pour dire ceux-là, ils sont violents, ils ne rentrent pas chez nous? La signature est là. Et puis aujourd'hui, vous allez nous parler des violences. Si vous voulez prendre votre ancienne route, prenez l'ancienne route. Et puis on va savoir comment on fait. J'en ai fini.